Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, format un petit peu différent de celui que j'ai l'habitude de faire. On est en extérieur, j'espère que les bruits ne gêneront pas, que ce soit les quelques animaux que j'ai derrière moi ou le vent. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu 2-3 commentaires sur une autre vidéo que j'ai tournée il y a 2-3 mois dans laquelle je parlais d'usage de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'architecture. Donc je mettrai les commentaires à l'écran et c'est des commentaires que j'ai trouvé plutôt bien construits, qui allaient en l'occurrence un peu à l'encontre de ce que je disais dans la vidéo, mais avec lesquels j'ai des points d'accord et des points de désaccord. J'ai déjà répondu à l'écrit, mais voilà, je voulais un peu y répondre dans le cadre d'une vidéo. Je trouve que ça me laisse un peu plus le temps de développer mon propos. Je précise que je me définis pas du tout comme un pro en intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Je l'utilise juste assez régulièrement sur mon temps personnel et je trouvais intéressant de partager mon avis parce que c'est un sujet qui est assez controversé. Je précise bien que je suis pas du tout dans la confrontation, au contraire, je trouve que c'est intéressant, ça permet de dialoguer. Et que ce soit l'auteur des commentaires ou d'autres qui visualisent ces vidéos, cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire si ça peut vous intéresser de développer un peu la discussion dans le cadre d'un épisode de podcast par exemple. Je vais donc pouvoir commencer par lire la première partie du premier commentaire que j'ai reçu. Donc dans à peine 5 ans, à cause de ça, tout le monde saura faire n'importe quelle tâche de ce genre mais sans aucun savoir-faire réel. Alors je vais répondre un peu selon le secteur de l'architecture parce que c'est ce dont il était question dans la vidéo. Mais honnêtement, moi je pense pas que tout le monde pourra faire les mêmes choses au même niveau. Je pense qu'un professionnel dans l'architecture saura bien mieux utiliser l'intelligence artificielle qu'un novice en architecture. Parce qu'en fait, à toutes les étapes où il va solliciter l'IA, il le fera mieux, selon moi. Dès l'étape en fait de la formulation du besoin, s'il est professionnel dans son domaine, il saura bien mieux formuler son besoin. S'il formule mieux son besoin, il obtiendra de meilleurs résultats. Parmi les résultats ou les suggestions que lui proposerait l'IA, je pense qu'il ferait une meilleure prise de décision que le ferait un novice. Parce que voilà, il a l'expérience, il a appris de ses erreurs par le passé. Et je pense qu'en fait, même de ce qu'il obtient de l'IA, il saura le transformer en quelque chose de concret de manière bien mieux que le ferait un novice en fait. Donc pour moi il y a vraiment un décalage à ce niveau-là. Je pense pas du tout qu'il suffit d'écrire une phrase pour obtenir un résultat qualitatif de l'IA. Je pense qu'avoir une expertise dans l'architecture c'est clairement un avantage et en fait ça se forge avec le temps. Personne ne saura sortir une création uniquement de sa tête et de son intuition créative. Je dois dire que je suis en partie d'accord avec ça dans le sens où l'IA je pense qu'elle atrophie des parties du cerveau, ça me semble assez évident. Si on doit faire des analogies, je pense au GPS qui, bon, à titre personnel, je suis un bon utilisateur du GPS et je sais que ça a un impact plutôt négatif sur mon sens de l'orientation par exemple. Je peux penser aussi à la calculatrice. À beaucoup utiliser la calculatrice, on est moins en capacité de faire des calculs mentaux. Donc c'est assez évident, je pense, qu'en utilisant massivement l'IA, on atrophie des parties de notre cerveau. Mais je pense que paradoxalement, ça ne signe pas du tout la fin de l'intuition créative. Je pense au contraire que ça peut la stimuler, dans le sens où quand vis-à-vis d'un projet, eh bien on a quelques idées, qu'on aimerait en avoir plus, bah déjà on peut demander à l'IA de nous poser des questions vis-à-vis de ce projet. Et en fait, étant donné que notre cerveau il marche beaucoup par connexion, en essayant de répondre aux questions que l'IA vient de nous faire, et bah parfois en fait on peut voilà, avoir encore de nouvelles idées auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et quand on a ces idées, on peut aussi utiliser l'IA pour un peu les entremêler, faire naître de nouvelles choses, de nouvelles pistes de réflexion, lui demander quelles zones grises on n'a peut-être pas exploitées. Et en fait, je pense que vraiment, le résultat, il est dans le mélange de l'outil qu'est l'IA et de notre personnalité singulière. En fait, c'est là que naîtront le meilleur des résultats. Je pense pas du tout que l'IA signe la fin de l'intuition créative, parce que ce serait le cas encore si, admettons, on écrivait une phrase très froide à l'IA et qu'on obtiendrait tous un résultat très correct. Mais je pense que c'est vraiment pas le cas, c'est pas du tout en l'utilisant de cette manière-là qu'on obtient de bons résultats. C'est vraiment en mélangeant un peu nos pistes de réflexion et en demandant des avis à l'IA, en lui demandant de nous poser des questions comme je viens de le dire, en entremêlant un peu les idées qu'on a eues, et c'est comme ça qu'on arrive à de bons résultats. C'est mon avis en tout cas. Bon, il y a des chiens qui aboient chez mes voisins, j'espère que ça gênera pas trop à l'audio, mais en tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que je viens d'évoquer, je dis un peu aussi en conséquence de cause, même si j'ai pas de cabinet d'architecture. Je tiens une chaîne YouTube depuis quelques mois et je me rends bien compte, pour être en plus un secteur où l'IA est beaucoup utilisée, je me rends bien compte qu'on n'obtient rien d'exploitable quand on demande en fait froidement avec un prompt. Je donne l'exemple par exemple pour de l'écriture de script ou pour de la conception de miniature. Si pour une miniature, j'utilise une IA, que je lui dis le titre et le contenu, et qu'elle me génère des idées de miniatures comme ça, telles quelles, ce sera pas du tout exploitable. Mais si en fait je décompose, je donne des idées que j'ai eues, j'utilise l'IA pour concevoir mon fond de plan, dessus je mets ma tête, et puis je me demande quels mots en fait je pourrais mettre sur la miniature pour donner envie de cliquer, et que parmi les possibilités je choisis celle qui me va le mieux, ou je lui dis ce qui me va pas dans ce qu'elle vient de me rédiger et qu'elle réitère. En fait c'est en l'utilisant de manière active et en apportant sa singularité, son goût, en fait que on arrivera à générer quelque chose de vraiment exploitable. Et c'est en ce sens que je pense que l'IA peut vraiment stimuler l'intuition créative et que ça ne signe pas du tout la fin de l'intuition créative.
Personne n'aura plus d'imagination ou la patience d'imaginer ou d'attendre la réalisation d'une chose pour goûter à la finalité d'une réalisation. Et là, je dois dire que, de nouveau, je suis assez d'accord, mais je pense que on peut reprocher ça à l'intelligence artificielle, mais à beaucoup d'autres choses, en réalité, de notre monde d'aujourd'hui. Tout doit aller très vite. Je pense au fast-food, à la fast fashion, je pense aux sites pour adultes, je pense aux réseaux sociaux qui nous poussent à consommer toujours plus rapidement. Et c'est vrai que de ma génération, j'ai un peu le sentiment parfois d'être tiraillé entre deux choses. Entre d'une part le discours qui est évoqué dans ce commentaire, qui grossièrement, si on doit un peu résumer, revient à dire que la qualité prévaut la quantité. Et je dois dire que je suis quand même pas mal d'accord. Je pense que le temps fait beaucoup de choses. Pour la petite histoire, j'ai emménagé récemment dans la ville d'Angers, dans un appartement, et il a fallu meubler mon appartement. Et j'avais le choix un peu entre deux possibilités. Soit j'allais en une fois chez But, j'achetais un peu tous les meubles dont j'avais besoin, et bah, l'affaire elle était réglée, j'étais meublé, mais ça n'aurait pas eu vraiment d'âme. En comparaison, bah, je peux faire le choix de prendre plus le temps, de choisir voilà, des pièces, des meubles qui me correspondent, je sais pas, qui me rappellent des souvenirs d'enfance, et en fait faire en sorte que mon appartement ait plus d'âme. Et pour ça, je suis obligé de prendre le temps. Je peux pas tout de suite aller dans un magasin et prendre que des choses qui me ressemblent, c'est pas possible. Donc, quand je dis qu'on a un peu le sentiment, en tout cas pour moi, d'être tiraillé entre deux choses, c'est que d'un côté, évidemment que le temps aide à faire de belles choses, c'est une certitude. Mais d'un autre côté, les outils qui aident à une productivité toujours plus effrénée comme l'IA, on ne peut pas vraiment passer à côté. Parce que aujourd'hui, par exemple, j'entends beaucoup de personnes de 50 ans qui s'approchent aussi un peu de la retraite et qui se disent, qui ont un peu le sentiment d'être largués vis-à-vis de l'IA, qu'il y a beaucoup de choses qui changent, qu'ils espèrent qu'ils arriveront à tenir jusqu'à... Et imaginez si nous, à 20 ans, à 21 ans, 22 ans, on ne prenait pas le créneau de l'IA. À 50 ans, ce ne serait pas le sentiment d'être largué qu'on aurait, c'est qu'on serait complètement. Quand on voit aujourd'hui que voilà, des personnes plus âgées galèrent un peu à remplir une feuille d'impôt parce qu'elles n'ont pas toujours pris le créneau Internet, entre guillemets, qu'elles n'ont pas toujours été formées à Internet plus jeunes, si nous aujourd'hui, eh bien, on ne prenait pas le créneau de l'IA, on serait complètement largué d'ici 10, 20, 30 ans, c'est une certitude. Et donc, quand je vois que ce créneau IA, il est beaucoup critiqué par des générations plus âgées en nous disant que c'est un peu n'importe quoi, on ne sait pas où on va, et qu'on nous reproche un peu de l'utiliser et de faire du contenu dessus comme j'ai pu le faire à travers ma vidéo sur les usages de l'IA dans l'architecture, je trouve que c'est un peu... c'est pas malhonnête, mais en fait on nous reproche quelque chose alors qu'on n'a pas vraiment le choix. Aujourd'hui on n'a pas vraiment le choix en tant que jeune d'utiliser l'IA, c'est pas possible si on espère ne pas être largué dans le futur. Bon, on va bien faire coucou la vidéo. Je me mets pas du tout dans une position où je défends tous les usages de l'IA. Je pense que c'est une question de comment on utilise l'outil, c'est comme tout. Avec un couteau, on peut faire de très mauvaises choses, comme on peut couper du saucisson. Donc, en fait, c'est comment on utilise, c'est ça la question. Et je pense qu'on peut l'utiliser correctement et de manière intelligente pour certains usages. C'est ce que j'essaie un peu aussi de faire, de transmettre par mes contenus. Bon, ensuite, quant aux deux autres commentaires, j'ai déjà évoqué pas mal de choses dans cette vidéo. Je vous laisserai aller voir les commentaires et vous faire votre propre avis. Mais en gros, ça parlait de dévalorisation totale du travail, de perte de contrôle, de perte d'esprit critique. À titre personnel, je trouve que le trait il est un peu grossi. Je pense qu'il y a sûrement du vrai dans ce genre de discours un peu, pas anarchiste, mais un peu extrême sur l'IA. Et moi, mon avis sur ça, c'est qu'il faut bien garder à l'esprit aussi que ce soit les médias ou les entreprises, ils ont tout intérêt à pousser un peu le trait vis-à-vis de ça, dans le sens où les médias, évidemment que quand on parle de ce qui va moins bien, ça fait plus de clics que quand on parle de ce qui va bien. Donc ils ont intérêt à pousser le trait. Et les entreprises, je pense que parfois il y a un peu un amalgame qui est fait entre des réductions d'effectifs dans des entreprises ou des non-renouvellements de postes et l'impact de l'IA. En fait, dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment l'IA ou pas? Parce que je pense que les entreprises, pour rassurer leur marché, rassurer leurs investisseurs, elles ont aussi tout intérêt à dire qu'elles sont dans le créneau IA, qu'elles mettent des choses en place et que voilà, elles sont plus productives grâce à l'IA parce que sinon en fait ça sous-entend qu'elles prennent pas le créneau et voilà, les investisseurs ils sont peut-être pas rassurés. Donc je pense que les entreprises ont aussi beaucoup intérêt à dire à grossir leurs chiffres en fait vis-à-vis de la productivité de l'IA. Bon, je pense avoir à peu près fait le tour. En tout cas, c'était que mon avis qui peut être amené à évoluer bien sûr. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, je vous invite à m'écrire ou à écrire en commentaire votre opinion sur ce. Je vous souhaite une bonne journée.